Shabbat dernier, on a lu Parashat Yitro. Shabbat prochain, Parashat Mishpatim. Cette année spécialement, on va lire également Parashat Shekalim. C'est-à-dire que le Maftir va lire le sujet du Machatzit à Shekel. Shabbat, on aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'en parler. Pour l'instant, je voudrais développer une idée juste autour de Parashat Mishpatim. Le Ramban nous explique quel est le rapport entre ces deux parachiotes, Yitro et Mishpatim. Il nous explique qu'étant donné que dans Parashat Yitro, on a les 10 commandements, les Aseret et Diberot, dont le dernier des commandements, c'est l'Otahmod. Ne convoite pas tout ce qui appartient à l'autre. Eh bien, à partir du moment où la Torah nous interdit de convoiter ce qui appartient à autrui, alors il nous fallait immédiatement enchaîner avec Parashat Mishpatim, parce que c'est dans cette paracha qu'on va nous enseigner les lois juridiques. Et ce sont les lois juridiques qui nous permettent de définir quelle est la limite de chacun. Quelle est la frontière qui délimite l'appartenance et la possession de tout un chacun, chacune. Car sinon, si on n'avait pas de délimitation, de législation, de code civil, eh bien ce serait la loi de la jungle. Chacun, en fonction de sa convoitise, pourrait s'approprier ce qui n'est pas à lui, ce qui appartient à l'autre. Voilà le rapport entre les deux. Et donc je voudrais, au travers du développement de ce sujet, expliquer un midrash qui paraît extrêmement étonnant. Le midrash, au début de Parashat Mishpatim, cite le passouk dans Tehilim. David HaMelech nous dit « Ve'oz melech mishpat ahev ata konanta mesharim » C'est-à-dire, la force du roi, c'est lorsqu'il aime la justice. Et en effet, dit le Midrash, à toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné des mishpatim, mishpat ahev, tu aimes la droiture, la rectitude. Alors, par le biais des mishpatim que tu nous as enseignés dans la Torah, ces lois juridiques, konanta yashrut le ohavecha, tu nous as tracé le chemin de la droiture. Et de ce fait, quand nous apprenons ces halachot, ces lois de Parashat Mishpatim, eh bien on arrive à des conflits, à des litiges. Et on va au Beit Din, au tribunal, et là-bas, on fait le shalom. Alors la question qui se pose par rapport à ce midrash, c'est qu'on a l'impression que les mishpatim, les lois juridiques, sont à l'origine de disputes. Puisque le midrash nous dit « Al yedeh ha-mishpatim shenatata li-Israël, osim meriva ze im ze, ubaim le-beddin ve-osim shalom » Justement, par rapport à ces mishpatim, eh bien, les bénis Israël se disputent, ils vont au tribunal, au Beit Din, et ils font la paix. Mais c'est hyper bizarre. Est-ce que les lois juridiques sont là pour déclencher les conflits, ou au contraire, pour établir la paix? Évidemment, pour établir la justice, l'équilibre dans la société. Alors on ne peut pas dire que les mishpatim sont à l'origine de disputes. Au contraire, c'est pour apaiser les disputes. Alors comment comprendre ce midrash? Hein? Quand on ne les comprend pas, c'est ça qui fait la dispute. Oui, mais là, on ne parle pas de comprend pas. On est en train de dire que oui, justement, les mishpatim qu'on a compris déclenchent la dispute. Comment ça se fait? Pour répondre à cette question, je vais d'abord faire un long parcours, et après, Be'ezrat Hashem, ce sera à la fin du cours qu'on y reviendra.
Donc on a commencé en préambule que le rapport entre Parashat Yitro et Parashat Mishpatim, c'est le dernier commandement du décalogue. Lo tahmod. Ne convoite pas ce qui appartient aux voisins, voisines. Question, est-ce que c'est une chose qui est possible? Est-ce que c'est une ordonnance qui correspond à la capacité humaine? Est-ce qu'un être humain est capable de ne pas convoiter dans son cœur, ne pas jalouser, ne pas envier? Mais a priori, c'est une réaction spontanée. Lorsque je vois la réussite d'autrui et que j'aurais souhaité moi aussi l'avoir, eh bien c'est une jalousie naturelle. Alors, comment la Torah peut nous interdire de convoiter? Mais la Torah n'a pas été donnée à des anges, elle a été donnée à des hommes, à des êtres humains. Lorsqu'on nous donne des ordres en disant « voilà, tu dois faire, tu ne dois pas faire », des obligations, des interdictions, donc c'est actif, c'est au niveau de l'acte. Alors ça, je peux concevoir, je peux m'efforcer de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Ou inversement, je peux m'abstenir de quelque chose que j'avais envie de faire. Ça, c'est au niveau de l'action. Mais au niveau de la pensée, au niveau des sentiments surtout, comment la Torah peut nous ordonner l'interdiction de convoiter ce qui est totalement sentimental. Il y a la jalousie qui est positive, qui s'appelle Kin'at Sofrim, Tarbe Chochma. La jalousie des Hachamim, la jalousie des gens positifs. Quand je vois quelqu'un faire des efforts, eh bien je suis jaloux de son niveau spirituel, et en effet j'essaye d'être comme l'autre. Ça c'est très bien. De prendre exemple sur des personnes positives, c'est pas que je veux qu'elles soient la rabaisser, au contraire, je veux, moi, augmenter dans mon niveau spirituel. Et comme il est écrit dans le Passouk, Al yekane libecha bachataim kim beirat Hashem kol hayom. Faut pas être jaloux des pécheurs, faut être jaloux des craignants Dieu. Et se dire, comment cette personne a pu atteindre ce niveau de Torah, de mitzvot. Moi aussi, je voudrais et je souhaiterais atteindre ce niveau. Alors dans ce cas-là, moi également, je vais m'inscrire dans une démarche positive, comme elle. Ça, c'est une bonne jalousie. Mais nous, on parle maintenant de la convoitise au niveau matériel. Lorsqu'on est jaloux d'une situation de réussite matérielle d'autrui. Et c'est à ce niveau-là qu'on nous parle de l'otahmod, ne convoite pas. Mais là encore, la question se pose, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? La Torah pourtant s'adresse à des humains, pas à des anges. Les anges, eux, ne sont pas concernés par tous ces traits de caractère qui constituent la bassesse humaine. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité. Mais l'être humain a son caractère. Et de ce fait, la question se pose, est-ce possible de maîtriser même ses tendances, ses tempéraments, sa nature, sa convoitise, sa jalousie? Eh bien, le Ibn Ezra répond à cette question ainsi. Il dit qu'en effet, c'est possible. Comment? Si tu as compris le premier commandement du décalogue, tu vas pouvoir accomplir le dernier. Je suis Hachem. Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu. Si tu crois que le monde a un Dieu créateur, et nous sommes toutes ces créatures, on est tous les créatures d'Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, c'est lui qui a défini le destin de chacun, chacune. Ce qui appartient à l'un ne peut pas appartenir à l'autre, donc on ne va même pas regarder dans l'assiette de l'autre. Ça ne m'intéresse pas, j'en fais totalement abstraction,
car je n'ai rien à voir avec cela. Je ne peux vouloir qu'une chose accessible. Je ne peux souhaiter que quelque chose de réalisable. De même, dit-il, qu'un villageois, un paysan, ne va pas souhaiter épouser la princesse, c'est-à-dire que il ne va pas en faire un désir ardent, parce qu'il sait que lui, il patauge toute la journée dans les écuries, les étables et les poulaillers. Il n'a rien à voir avec celle qui se situe au sommet de l'échelle hiérarchique. Donc il peut vouloir épouser quelqu'un de son patelin, de son milieu, mais en aucun cas désirer et d'en faire vraiment presque une maladie de vouloir épouser la princesse. Car une personne ne pense pas à l'impossible. Ce qui est impensable est impossible. Ou plutôt, ce qui est impossible est impensable. Et de ce fait, si tu comprenais que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le destin, qui a créé les créatures avec leur destin, c'est lui qui a défini la situation de la vie de chacun, eh bien, il n'y a pas de convoitise possible, car c'est impossible d'y accéder à la situation d'autrui. C'est pour lui, c'est à lui. C'est pour elle, c'est à elle. Ce n'est pas pour moi. C'est comme, je préfère donner un autre exemple que celui du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra parlait de la princesse. Moi, je voudrais parler, par exemple, de quelqu'un qui se trouve dans des bouchons. Et quand il est dans l'embouteillage, il se dit, mais dommage que je n'ai pas des ailes. Avec des ailes, je m'envolerai. Et à vol d'oiseau, j'irai directement, même sans le Waze, j'irai directement là où j'ai besoin. Il n'y aura plus d'embouteillage, plus de bouchons. Imaginons que cette personne, elle passe la journée à exprimer son désir ardent de voir des ailes pousser dans son dos. Qu'est-ce qu'on ferait si on verrait une personne pareille? On appelle vite le 101 à prendre en urgence à l'asile psychiatrique cette personne. Pourquoi? Elle pense à l'impossible. Mais penser à l'impossible, ça relève de la folie. Il faut être fou pour vouloir l'impossible. Eh bien, convoiter la situation d'autrui, il faut être fou, folle pour en arriver là. Et en effet, les tzadikim ont atteint des sommets dans le niveau de la non-jalousie. Par exemple, on raconte une histoire dans la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon ben Shattah. Lui gagnait son pain à la sueur de son front. Il portait des fagots de lin et il vendait du lin pour fabriquer du tissu. Il allait donc d'une ville à l'autre. Ses élèves ont dit, ça suffit de voir notre grand maître se fatiguer autant. On va lui acheter un âne qui va lui permettre de transporter facilement son lin, sa marchandise. Et ils ont été voir un émir, un homme qui était extrêmement riche. C'était des Arabes, des notables, comme dans les Émirats, où vous avez des gens qui vont avoir des montures exceptionnelles, avec toutes sortes de garnitures, avec toutes sortes d'ornements. Et quand ils lui ont proposé de lui acheter son âne pour leur rave, il leur a dit, il n'y a pas de problème, je vous le vends. Et donc il a été retiré tous les ornements, le tapis persan qu'il y avait sur son dos, tout ce qu'il y avait comme bracelet en or autour de ses pattes, et ainsi de suite. Mais il a oublié un collier avec un diamant
en ras de cou. Et quand ils ont fait le chemin, après avoir acheté l'âne, vers le Rav, il y en a un qui a remarqué quelque chose qui brillait. Et attendez. Et ils ont vu un diamant. Ils ont dit maintenant, notre Rav n'aura même plus besoin de vendre son lin. Voilà, Dieu l'a enrichi. Il a maintenant une pierre précieuse qui coûte beaucoup plus. Et il pourra vivre jusqu'à la fin de ses jours tranquillement. Alors ils sont arrivés tout heureux chez leur maître en disant, Rabbi Shimon ben Shattar, regardez comment Dieu vous a enrichi. Il a dit comment? Ils l'ont expliqué, raconté. Il leur a dit, mais lui, il est au courant. Quand il vous a vendu l'âne, il savait qu'il a laissé cette pierre. Alors, ils ont dit non, pas du tout, évidemment que non. Alors il leur dit, est-ce que vous pensez que je suis devenu barbéran, un barbare? Alors le Mefaresh explique, est-ce que vous croyez que je suis devenu quelqu'un de sauvage qui veut absolument s'enrichir à n'importe quel prix, même prendre ce qui appartient aux autres? Ils lui ont dit, oui, mais c'est lui qui s'est trompé, c'est lui qui l'a laissé. La mitzvah de Hashavat Aveda, c'est vis-à-vis des Bnei Israël. Mais là, on n'a pas de mitzvah de restituer un objet perdu. Alors, il leur a dit, non, pour moi, il est plus important qu'il y ait du Kiddush Hashem, que cet homme rende hommage à Dieu qui nous a donné cette Torah, qui fait de nous des gens droits, plutôt que de m'enrichir avec son erreur. Allez-y de lui rendre. La lui rendre, cette pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il l'a reçu, il a dit, comment? Vous êtes revenu de si loin parce que votre Rav vous a dit que c'est de la mitzvah? Eh bien, je bénis ce Dieu créateur qui vous a offert cette Torah qui fait de vous des êtres angéliques. Berich Elahahon d'Yehudae. Béni soit le Dieu d'Israël. Dans le même ordre d'idées, la Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Gidal. Il n'était pas très riche, mais il a vu qu'il y avait un bien immobilier, un champ à vendre. Et il a dit, c'est l'occasion pour moi d'investir. Alors il va voir le propriétaire, il commence à négocier le prix. Il a dit, je vais réfléchir. Le lendemain, il vient le voir, il lui dit, c'est déjà vendu. Déjà vendu? À qui tu as vendu? Il dit à Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est un homme qui était riche. Il n'a même pas marchandé, négocié le prix. Il a acheté immédiatement. Rav Gidal, qui était contrarié, va voir leur maître à tous les deux. Il s'appelait Rabbi Yitzhak Napacha. Il lui raconte. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Il m'a piqué l'affaire. Alors, Rabbi Yitzhak Napacha lui dit, attends, à Chol HaMoed, il va venir me rendre visite, comme d'habitude, les élèves venaient saluer leur maître. Eh bien, j'en profiterai pour lui faire le reproche. Quand Rabbi Abba est arrivé, Rabbi Yitzhak Napacha lui dit, dis-moi, quelle est la halacha si on a quelqu'un qui est pauvre et qui avait trouvé des gâteaux qui étaient abandonnés, ce qu'on appelle Ani Hamehaper Baharara. C'est-à-dire que des gens qui étaient en train de cuire des pitotes et ainsi de suite, à la fin, ils laissent le barbecue avec les pitotes dessus. Il y a un pauvre qui vient derrière et qui voulait prendre ce gâteau, ce pain, cette pita. Et voilà qu'arrive une autre personne, elle se jette sur la pita avant que le pauvre ne la récupère. Qu'en dis-tu de cette personne? Ce n'est pas un voleur, puisque le pauvre n'avait pas encore pris. Mais on voit qu'il l'était, mais à père, il voulait prendre. Alors il lui dit, il est rachat. Ce n'est pas un voleur, mais c'est un impie, c'est un mécréant, c'est un cruel. Il lui dit, pourquoi toi tu as fait ça? Il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, mais tu as acheté le bien immobilier, parce que toi tu avais beaucoup plus d'argent, alors que Rav Gidal était en pleine négociation. Il dit, je n'étais pas au courant du tout. Il dit, mais maintenant que c'est fait, eh bien, je ne vais pas le lui revendre, ce bien.
au prix qu'il souhaitait parce que ce n'est pas un siman tov, ce n'est pas bon signe que de revendre son premier bien immobilier. Mais je peux le lui offrir cadeau. Je lui donne. Alors, Rabbi Yitzhak Napara appelle Rav Gida, lui dit voilà, il te l'offre. Il lui dit pas question. Soit il me le vend, soit je renonce au cadeau. Sonné matanot ihyeh. Celui qui haït les cadeaux, il vivra longtemps. Je ne veux pas de cadeau. Alors la Gemara conclut en disant Lomar nahitla, ve lomar nahitla, ou mitkaria ara de Rabanan. Ni l'un ni l'autre n'a souhaité prendre ce bien immobilier, ce champ, et ils l'ont abandonné pour les talmidim de la yeshiva. Lorsque les élèves de la yeshiva voulaient prendre de l'air, ils allaient dans ce jardin, et c'est comme ça qu'ils discutaient de Torah. Ils prenaient l'air dans ce champ qui a été abandonné par ces deux hacham. Ara'a des Rabbanan, le champ des hacham. Le Rambam Maïmonide, quand il nous explique l'importance de ne pas convoiter, il nous dit en fait, il y a un processus psychologique. Regardez ça. Il va nous parler de 4 interdits qui s'enchaînent, qui s'en suivent. Lotit ave, n'envie point. Lotahmod, ne convoite pas. Lotigzol, ne vole point. Lotirtzah, ne tue pas. C'est-à-dire, il explique que l'envie, c'est au niveau du cœur. La convoitise, c'est matérialiser cette envie, ce désir. Déjà, désirer ce qui appartient à l'autre. Ensuite, matérialiser cette envie, c'est-à-dire d'aller voir l'autre et lui dire, écoute, ta maison me plaît, vends-la-moi. Ta voiture me plaît, vends-la-moi. Et ton téléphone, dernière, c'est... Bon, aujourd'hui, au Hachem, c'est pas ce qui manque. Mais imaginons, hein, n'est-ce pas, ainsi de suite. Si la personne fait tout pour exercer une pression sur cette personne, parce qu'elle a un élément, un objet unique en son genre, on ne pourra pas trouver la même chose ailleurs. Alors, elle lui fait pression pour qu'elle lui vende, même si cette personne a payé le prix. Ça s'appelle transgresser l'interdiction de convoiter. La convoitise, c'est matérialiser le désir. Une fois de plus, c'est pas que j'achète la même chose, c'est que je veux ce qui appartient à l'autre et je lui demande de me le vendre, cet objet, ce pavillon, parce qu'il n'y en a pas deux, les mêmes, je veux celui-là. Eh bien, ça c'est l'otahmod. Et le Rambam nous dit, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un roi qui s'appelait Ahav. C'était un idolâtre. Un jour, il est rentré triste chez lui à la maison. Sa femme, la reine Isabelle, quand elle a vu Tristounet, elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as mauvaise mine? Il lui a dit, parce que j'ai vu mon voisin Navot à Israéli, et je lui ai demandé de me vendre son vignoble. Il est merveilleux, son vignoble. Extraordinaire. Avec des vignes qui sont tellement bien alignées, avec des grappes de raisin qui brillent au soleil, on aurait dit des perles. Et je lui ai demandé de me vendre ce vignoble. J'ai de l'argent. Il m'a dit non, c'est un bien ancestral, je ne peux pas te le vendre, ça a une valeur sentimentale. Alors Isabelle lui dit, pour ça tu es triste? T'inquiète. Ça deviendra ton champ, ton vignoble. Tu vas voir. Elle a loué les services de 2 faux témoins. Elle leur a dit de déposer contre Navot en disant qu'il a commis une faute très grave qui est passible de la peine capitale. Elle a fait exécuter. Et Navot à Israéli a été condamné à la peine capitale et il a été exécuté. Elle va dire à son mari, maintenant tu peux y aller tranquille, t'emparer de son vignoble. Plus personne ne te fera barrage. Lorsqu'il a été,
Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Navi dire à Ahav que là où les chiens ont léché le sang de Navot, ils lécheront le sien également. Le sang de Ahav également sera léché par les chiens, comme il a fait pour Navot. Entre parenthèses, Navot à Israëli, c'était un homme qui avait une très jolie voix. Et généralement, quand il allait au Beth Amikdash pour les 3 fêtes de pèlerinage, ce qu'on appelle Aliyah la Regel, alors tout son environnement était encouragé, stimulé à aller à Jérusalem pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Ils ont dit Navot va être là-bas, alors on va se régaler de sa voix, sa belle voix. Mais cette fois-ci, Navot n'a pas été au Beth Amikdash pour cette fête. Il s'est dit, si jamais j'y vais, Ahav, mon voisin, le roi d'Israël, va profiter de mon absence pour prendre possession de mon vignoble. Eh bien, je n'irai pas. Et donc les gens qui ont vu que Navot n'est pas parti à Jérusalem pour la fête, alors eux aussi se sont abstenus. Et donc il y a eu un manque de Kiddush Hashem. Akadosh Baruch Hu a dit, tu as transgressé ce qui est écrit dans la Torah. Velo yahmod ish et artsecha ba'alotra leraot et pene Hashem. N'aie pas peur. Quand tu vas aller pendant les 3 fêtes de pèlerinage, ne t'inquiète pas. Sache que Akadosh Baruch Hu peut préserver, peut protéger tes biens. Et de ce fait, ne t'empêche pas d'y aller à Yerushalayim. D'ailleurs, dans les Yerushalmi, il est raconté que lorsque des goïms ont vu les gens partir au pèlerinage à Yerushalayim, ils ont dit on va profiter pour cambrioler la maison. Et à leur grand étonnement, ils ont vu que la maison était animée, comme si c'était Airbnb et qu'il y avait plein de monde à l'intérieur. Alors, ils ont dit mais c'est pas possible, on les a vus partir avec leurs valises, à dos de chameau, à dos d'âne, à dos de cheval. Et là, on les retrouve encore, ils sont là. Bon, peut-être qu'ils ont rebroussé chemin. Mais après la fête, ils les ont vus arriver, comme ils les ont vus partir. Alors ils ont dit, mais on ne comprend pas. D'où vous revenez? Ben, on était pour la fête à Jérusalem. Mais on vous a vu ici pendant toute la fête. On a vu en tout cas du monde ici. Ouais, ils ont eu peur. Ils ont la porte. Tout était intact. Rien n'a bougé. D'un iota. Ils ont compris. Akadosh Baruch Hu a envoyé des malachim déguisés sous la forme des habitants de cette maison pour préserver et garder, protéger la maison. C'était l'assurance vie de l'époque. Même sans les caméras, il y avait vidéosurveillance du ciel, directement. Eh bien, là, Akadosh Baruch Hu a montré qu'on n'a pas à se prendre la tête. Si on va pour la mitzvah, eh bien la mitzvah protège. Navot n'a pas eu cette confiance en Dieu. Pour son vignoble, il est resté là. À cause de son vignoble, eh bien beaucoup de gens n'ont pas été au Beth Amikdash. Ce manque de Kiddush Hashem lui a valu malheureusement la non-protection divine, et c'est comme ça qu'il est tombé entre les mains de Isabelle, qui a eu raison de lui. Il a payé cher dans ce monde. Il y a encore des histoires, par rapport à cette histoire-là, des événements incroyables. Mais en tout cas, le Rambam nous dit, regardez comment ça va crescendo. Celui qui envie dans son cœur peut arriver à transgresser l'interdiction de convoiter. Convoiter, comme on a dit, c'est matérialiser le désir. C'est aller voir la personne pour lui faire pression afin qu'elle accepte de nous vendre ce qu'on souhaite. Ensuite, si la personne n'a pas voulu, eh bien on peut arriver au vol, l'otixol. La personne risque de voler. Tu veux pas me vendre en bonne et due forme, eh bien je trouverai d'autres moyens pour
m'emparer de ce bien. Et si la personne se défend, eh bien, il risque carrément de tuer le propriétaire de cet objet. Et donc il dit de l'otit ave, on peut arriver à l'otahmod, de l'otahmod à l'otixol, et de l'otixol à l'otirtzah. Avera, goreret, avera. C'est comme ça que le Rambam, dans le Perek Aleph, des halachot de Xelav Aveda, nous enseigne. J'aurais pu vous le lire en hébreu, et je vous fais l'économie de quelques minutes. En tout cas, ici nous voyons que le Rambam nous dit qu'il y a un vrai issour, carrément d'envier ce qui appartient à autrui. Et on a posé la question tout à l'heure, mais comment est-ce possible que la Torah, qui est humaine, puisse nous demander quelque chose d'angélique? Mais c'est passionnel, c'est instinctif, la jalousie, la convoitise. Eh bien, réponse, si tu as la Emouna Shelema, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui, le maître du monde, et c'est lui qui accorde à tout un chacun, chacune, son destin, alors tu ne vas même pas t'intéresser à ce qui appartient aux autres. Tu ne vas pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette d'autrui. Parce que c'est à lui, c'est à elle, ce n'est pas à toi. Et comme j'ai dit, ce qui est impossible est impensable. On ne pense pas à l'impossible. Comme on ne pense pas à longueur de temps, pourquoi je n'ai pas des ailes qui me poussent dans le dos. D'ailleurs, il y a comme ça une histoire dans la Gemara qui est très belle, dans Masechet Choulin, page 133. Amar Abaye, Mere Shavach Atifna Matanata. Au début, quand j'étais... Abaye était Kohen. Lui, en tant que Kohen, quand il voyait quelqu'un passer avec la terouma dans la rue, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui arrachait la terouma de la main. Un prélèvement qu'on doit donner au Kohen, il disait c'est kadosh la terouma. Pour qui c'est? Pour le Kohen. Au lieu qu'il aille donner à un autre Kohen, eh bien voilà, je vais manger de la terouma qui est kadosh. Amina, je me disais, chavouve kamichavivna mitzvah. Ouh là là, je fais preuve d'un amour des mitzvot. J'arrache la mitzvah. Mais quand j'ai appris mais quand j'ai appris que non, la mitzvah, c'est de donner au Kohen, et non pas que le Kohen prenne la terouma, c'est que le Israël doit donner au Kohen, et non pas que le Kohen prenne de la main du Israël. J'ai arrêté d'arracher de la main du Israël. Mimar amrele havouli. Simplement, quand je voyais un Israël passer avec la terouma, le prélèvement des fruits en Eretz Israël. Vous savez c'est quoi la terouma? Oui. C'est le prélèvement. Le prélèvement, combien il faut donner au Kohen? Alors, en fait, les Chachamim ont donné 3 mesures. Soit un 50e, soit un 60e, soit un 40e. Si on est généreux, on donne un 40e. 1 kilo sur 40 kilos. Si on est avare, alors on donne 1 kilo sur 60 kilos. Si on est moyen, alors 1 kilo sur 50 kilos. Aïn tova ehad me arba'im, aïn ra'a ehad mi shishim, aïn benonit ehad me hamishim. D'ailleurs, le mot terouma, qui veut dire prélèvement, terouma, c'est la contraction en araméen de 2 mots. Tre mimea, tremea, trouma, tremea, 2%. 2%, c'est 1 50e. Pour 50 kilos, 1 kilo. Donc, la terouma, c'est un prélèvement qu'on doit prélever des fruits d'Eretz Israël. Et on doit donner au Kohen. Alors, il disait, Abaye, comme je suis Kohen, j'ai arrêté d'arracher des mains du Israël, mais je disais, coucou, je suis là, je ne suis pas transparent, je suis Kohen, give me. Eh bien, j'ai continué à faire ça jusqu'au jour où j'ai appris encore autre chose. Kevan de Shamarna Aleha, de Tanya, Vayatu Ahare Habetza, Rabbi Meir Omer, Bene Shmuel, Helkam Sha'alu Befihem, Mimar Namelo Amina. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai appris
que les enfants de Shmuel à Navi, Shmuel était Lévi, ses enfants étaient des Lévi'im, et donc ils avaient droit au Maaser Rishon, car après avoir offert au Kohen 2%, il faut donner au Lévi 10% de ce qui reste. Maaser. Eh bien, les fils de Shmuel à Navi, quand ils voyaient des gens avec le Maaser, ils disaient, nous on est Lévi, donnez-nous le Maaser. Eh bien, figurez-vous que pour ce comportement, on les traite de gens qui étaient assoiffés de richesse. Comme si, Vayatou Ahare Habetza, comme s'ils étaient gourmands d'argent. Eh bien, c'était une critique à leur égard. Et pourtant, ils n'ont fait que demander leur dû. Alors, Abaye a dit, même si je suis Cohen, j'ai arrêté de réclamer la terouma pour ne pas ressembler aux fils de Shmuel, un fils de Shmuel qui ont été critiqués par le Passouk, alors qu'ils n'avaient fait que demander le Maaser, qui leur revenait de droit. Mais si on me donnait volontiers, j'acceptais. Eh bien oui, je suis Cohen, on me donne la terouma, qu'à cela ne tienne. Un jour, j'ai arrêté d'accepter. Quand j'ai appris autre chose, Kevan de Shaman Aleha, Detania, Hatznuim, Moshrim et Yedehem, Ve'agargeranim, Holkim, Mishkal, Nami, Loshakilna, les bar Mimaale Yoma de Kippouré, l'Arzouke Nafshai Bekahane. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye a appris un jour une baraïta qui dit que, à l'époque du Beth Amikdash, chaque Shabbat, on distribuait le Lechem Apanim, les 12 pains de proposition. Vous savez que sur la table, dans le Beth Amikdash, il y avait 12 pains. Eh bien, on distribuait ces pains entre les Kohanim rentrants et les Kohanim sortants. Chaque semaine, on avait une garde de Kohanim, un groupe, qui allait officier pendant toute la semaine, d'un Shabbat à l'autre. Et c'est le jour du Shabbat qu'il y avait l'interchange. À ce moment-là, on allait avoir les Kohanim qui sortaient, Kohanim qui rentraient. Mais c'est ce jour-là qu'on allait distribuer le Lechem Apanim, les 12 pains. Parce qu'on allait les changer, les 12 pains. On allait retirer les 12 pains du Shabbat dernier et déposer 12 pains de ce Shabbat. D'après vous, comment il était le pain? Il était tout frais, tout chaud. Ça veut dire que, comme s'il sortait du four, c'était le miracle. La soum lechem hom keyom ilakeho. Incroyable. En tout cas, le pain, les 12 pains, donc étaient distribués. Et qu'est-ce qui est écrit? Qui est-ce qui allait recevoir et prendre du pain? Les gourmands, les gloutons. Agar Geranim Rolkim. Mais les gens discrets, Moshrim et Yedem, ils se retiraient. Ils disaient, je laisse pour les autres. Alors, qu'est-ce que dit Abaye? Il s'est dit, ça y est, même si on me donne, je refuse. Je ne veux pas être considéré gourmand. Je laisse pour les autres Kohanim. Tosfot dit, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce qu'il s'est dit, peut-être qu'il y a des Kohanim qui sont plus pauvres que lui et qui ont besoin davantage de cette terouma. Pour eux, c'est vraiment vital, c'est nécessaire. Alors que lui, il peut se débrouiller même sans cela. Et Tosfot dit, bien que Abaye n'était pas riche, mais il s'est dit, il y a des gens plus pauvres. Alors, par rapport à cela, il leur cédait sa part. Il dit qu'une fois par an, il acceptait qu'on lui donne. La terouma, c'était veille de Kippour. Afin qu'on n'oublie pas qu'il est Cohen. Parce que sinon, quand il va faire Birkat Kohanim, ils vont lui dire « Eh, t'es pas Cohen, toi ?» Ou bien quand ils vont le Shabbat faire monter le Cohen, il va dire « Voilà, je suis Cohen, je peux monter à la Torah. » On dit « Mais t'es pas Cohen, toi, on t'a jamais donné la terouma. » Alors au moins, pour pas qu'on oublie, une fois par an, il acceptait la terouma, c'était veille de Kippour. Mais sinon, il refusait même ce qui lui revenait de droit pour s'éloigner au maximum du Gezel.
Et c'est pas du gezel. C'est priver quelqu'un de ce qu'il aurait pu recevoir en recevant lui-même la même chose qui lui revient, qui est indu même vis-à-vis de lui, ce qui lui revient de droit. Et je terminerai avec la dernière histoire qui nous permettra d'enchaîner avec la première question. Dans l'Agmara, il est raconté qu'il y avait une fois Alexandre le Grand, Alexandros Mogdon, Alexandre de Macédoine. Il avait conquis le monde entier. Il avait fait des guerres et des conquêtes. Guerre, conquête. Et voilà qu'un jour il arrive dans un pays qui s'appelle Katia. Quand il arrive au pays de Katia, il a appris que cet homme, le roi de ce pays, était un homme sage, un savant, un philosophe, un homme qui ne cherchait pas la guerre. Et donc il lui a dit, écoute, je ne vais pas te livrer guerre comme j'ai fait avec autrui. Mais comme je suis venu jusque-là, je voudrais que tu acceptes que je passe une journée avec toi dans ton tribunal, parce qu'il paraît que c'est toi-même qui juges tes sujets, les gens de ton pays. Il lui a dit, il n'y a aucun problème. Baruch haba. Il lui a dit, mais ne sois pas choqué de tout ce que tu verras. Il lui a dit, t'inquiète pas. Alors, il s'assoit à côté du roi, et voilà que deux personnes arrivent, toquent à la porte, on veut se faire juger. On a un litige, on a un conflit. Ok. Alors, vas-y, toi le premier des deux adversaires, dis voilà, moi, j'ai acheté de cet homme-là un champ, j'ai creusé, j'ai trouvé un trésor. Moi, j'ai payé le prix du champ, je n'ai pas payé le prix du trésor. Je voudrais que lui rende son trésor. Et lui refuse. Alors le roi se tourne vers l'autre, il lui a dit, mais pourquoi tu ne veux pas accepter le trésor? Il lui a dit, moi aussi, quand j'avais acheté ce même champ, eh bien, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix d'un champ. Je n'avais pas vu le trésor, c'est lui qui a eu cette chance, mais moi, je ne l'ai pas payé pour le trésor non plus. J'ai fait ma marge de bénéfice, c'est bon. Alors, chacun disait à l'autre, le trésor t'appartient. Et l'autre, non, le trésor t'appartient. Alors, le roi de Katia demande, est-ce que toi, tu as un fils? Il dit oui. Et toi, est-ce que tu as une fille? Il dit oui. Il dit, mariez-les ensemble, donnez-leur le trésor. Alexandre le Grand a éclaté de rire. Et quand ils sont sortis de là, il lui a dit, pourquoi tu as rigolé? Il lui a dit, parce que chez moi, ça ne se passerait pas comme ça. Il lui a dit, comment ça se passerait? Il a dit, moi, je décapite les deux et je prends le trésor. Il lui dit, quoi? Le soleil brille chez vous? Il lui a dit, mais bien sûr, le soleil rayonne pour tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette question? Il lui a dit, si vous avez le soleil, c'est certainement grâce aux animaux. Parce que vous, les humains, vous n'avez pas droit à ce beau soleil. Si vous êtes tellement cruels, je me demande pourquoi le soleil brille pour vous. Si vous en avez, c'est que vous avez des bêtes qui vivent parmi vous. Elles sont moins cruelles que vous. En tout cas, quand le Midrash va dire que les lois juridiques de Mishpatim vont déclencher des disputes, et ensuite on va aller au tribunal, et là-bas on va faire la paix, on s'était posé la question, mais comment les disputes peuvent entraîner, comment les lois juridiques de la Torah, les Mishpatim, peuvent déclencher des disputes? Mais c'est fait juste pour le contraire, pour justement établir la paix. La réponse, mais ce n'est pas une dispute comme on l'entend, c'est une dispute comme on vient de l'apprendre. Non pas ce qui est à toi est à moi, mais le contraire, ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire que quand on apprend combien la Torah est tellement pointilleuse par rapport à l'interdiction de convoiter, d'envier, de voler, de tuer, c'est-à-dire que
le respect de l'autre est tellement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'on aura tellement peur de toucher à un centime qui appartient à autrui qu'on sera prêt à faire la guerre pour dire « Non, c'est à toi, je ne prendrai pas ». Comme le Rav qui a dit « Ce champ, je le lui donne gratuitement ». Et l'autre il dit « Pas question, je ne prendrai pas ce champ. Il est à lui, s'il veut me le vendre, il me le vend, mais sinon, non ». Eh bien, ça, c'est le genre de dispute positive qui est le résultat, la résultante de Parashat Mishpatim. Le lien entre Parashat Yitro et Parashat Mishpatim, comme nous a expliqué le Ramban Nachmanide, c'est que le dernier commandement du décalogue, qui est l'Otahmod, entraîne automatiquement l'étude des lois juridiques pour ne pas empiéter dans le domaine d'autrui, pour ne pas dépasser la frontière de ma possession, mon patrimoine. Ce qui est à moi, mais je ne vais pas prendre quoi que ce soit de chez toi. Et si il y a un risque que je touche, que je vole quelque chose qui est à toi, eh bien je suis prêt à céder plutôt de mon patrimoine pour toi plutôt que de l'inverse. Ça, c'est la émouna de l'Otahmod par rapport à Anochi. Grâce à Anochi, Hachem, premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qui a démontré sa puissance infinie, et par ce fait, on a découvert qui est le créateur du monde. Alors on arrive à une émouna où on ne se pose plus de questions. Il n'est même pas question de regarder « Ah, t'as vu l'autre ? Ah là là, et pourquoi moi c'est pas comme ça ? Et pourquoi moi c'est pas comme ça ? Et pourquoi il n'y a que les autres qui réussissent et pas moi ?» Cette question ne se pose même pas. Parce que je n'ai même pas vu ce qu'il y a chez les autres. Bil'am était en extase, le prophète des nations, quand il a vu le camp d'Israël. Il va dire « Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël ». Oh, combien sont belles tes tentes, tes demeures, Israël. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a suscité chez lui l'admiration ? C'est qu'il a vu que il a vu que les portes de leurs tentes n'étaient pas en face les unes des autres. Elles étaient en décalé, en quinconce, pour ne pas voir ce qui se passe chez l'autre. L'intimité de l'autre ne me concerne pas. Chacun et sa vie. Ça, c'est le camp d'Israël. Malheureusement, aujourd'hui, les gens s'exposent dans les réseaux sociaux au travers de tous ces médias, de tous ces moyens de communication, comme si la personne n'avait pas suffisamment de satisfaction si elle menait une vie d'intérieur, une vie personnelle, une vie familiale. Il fallait absolument que chaque chose qui pouvait paraître devait paraître. Ça veut dire qu'il faut absolument, pour sentir et procurer une satisfaction, c'est que les autres voient. Comment ils ont dit ? Le manteau de Vison, elle a mis, c'est pas parce qu'elle voulait avoir chaud, mais elle voulait que la voisine ait froid. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas tellement l'être, mais c'est le paraître. Ça, c'est malheureusement la maladie du siècle, où aujourd'hui, les gens ont besoin tout de suite de mettre sur la place publique leur vie personnelle. C'est pas juste un partage, c'est pas un partage, c'est, on dit ça en anglais, choufoni yanas. Ça veut dire que ce besoin de paraître fait qu'il n'y a plus de plaisir si on n'a pas montré aux autres. Et ça, mais ça peut susciter la jalousie chez les autres, mais c'est peut-être un objectif. Parce que, qu'est-ce que j'ai de réel si ce n'est pas le visuel pour l'autre ? On disait que si quelqu'un à l'époque pouvait faire comme Armstrong, qui est monté là-bas dans l'espace, il a été sur la Lune,
Et s'il n'a pas la possibilité de redescendre pour le raconter, eh bien ça ne valait pas la peine. Toute l'histoire, c'est de dire, tu sais, j'étais sur la lune. Mais sinon, si je ne peux pas raconter, à quoi cela sert? Donc on vit que par rapport au regard de l'autre. Donc notre regard est sur l'autre et on a besoin du regard de l'autre. Eh bien c'est tout le contraire de l'otahmod, mais l'otit ave. Alors merci Hachem de nous avoir offert cette belle Torah qui nous permet de remettre les pendules à l'heure et de recadrer notre esprit, un esprit juif, un esprit de Sheli, Shelach, mais Shelach, Shelach.